croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bible, je vais lire un passage dans 1 Pierre. En Pierre, chapitre 3, et au verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient,
ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Au nom de ton Fils, nous te demandons d'agir pleinement dans nos cœurs et nos consciences. Seigneur, nous voulons être en règle avec toi. Nous voulons que nos vies soient alignées avec ta parole. Nous voulons cette assurance dont parle la Bible. Nous voulons cette puissance divine qui peut tout changer dans notre vie et pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes commandements. Aide-nous à marcher dans la victoire, dans la joie, dans la paix, dans la justice. Nous voulons que tu contrôles nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos vies. Pour la gloire du Père, nous te le demandons. Pour la gloire du Fils. Et nous te remercions, Père, pour le Saint-Esprit qui nous aide à être plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te glorifier ce matin. Agis au travers de ta parole. Agis dans nos corps, dans nos cœurs. Façonne-nous un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Et nous te disons, merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. La Bible parle de souffrance pour les vrais chrétiens. Plus on obéit, plus nous serons utilisés pour gagner des âmes, plus nous serons le cible du diable. On constate cela en lisant la vie de Paul et des autres. Jésus-Christ a dit que dans le monde, il y aurait des persécutions, des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il dit en plus? Soyez toujours joyeux. Je voudrais parler du bonheur, du vrai bonheur. Il n'y a pas de vrai bonheur à moins d'avoir une relation réelle avec le Christ, à moins d'être guidé par sa parole et par son Esprit Saint, à moins d'avoir carrément le Saint-Esprit habitant en nous. Le corps du vrai chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Selon Romains 8 au verset 14, qui va être sauvé? Ceux qui sont conduits par son esprit. Personne d'autre. Personne d'autre. Et le Christ a dit dans Matthieu 7 qu'il y aurait peu de gens sauvés, car la vaste majorité serait sur le mauvais chemin. Un chemin large et non pas sur le chemin étroit. Jésus-Christ lui-même est notre chemin. Et si on n'a pas une relation réelle avec lui, on n'a rien du tout. Ce n'est pas l'Église qui va nous sauver. Ce n'est pas un homme, une femme. Il faut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est par son esprit. Nous devons recevoir son esprit et nous laisser conduire. Mais être heureux est un choix ici-bas. Car je viens de vous dire, la Bible nous dit que nous allons avoir des souffrances. Mais la Bible dit quand même, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et qui a écrit cela poussé par le Saint-Esprit? C'est l'apôtre Paul. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11 et 12, vous allez lire toutes ces souffrances. Incroyable. Il y avait carrément un démon qui le suivait, suscitant toutes sortes de persécutions contre lui. Plus il gagnait des âmes, plus il avait des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il disait? Dans Corinthiens 14, il a écrit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Jésus-Christ avait dit que les vrais croyants chasseraient les démons et parleraient de nouvelles langues. Le jour de Pentecôte, 120 fidèles ont tous parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils glorifiaient Dieu et il y avait des gens témoins de tout cela. Parce qu'il y avait des Juifs de partout dans le monde présents pour la fête juive de Pentecôte. La fête de la moisson. Et 3000 âmes se sont converties. Parce qu'ils entendaient dans leur propre langue ce miracle. Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties. Ont été baptisés et remplis de l'Esprit aussi. Et l'Église se multipliait de manière incroyable, selon les actes des apôtres. Nous avons besoin de cela. Confesser sa foi, c'est biblique, c'est nécessaire. Se faire baptiser, c'est nécessaire. Mais c'est pas le tout. Nous avons lu tout à l'heure que le baptême, c'est pas le baptême tout seul qui sauve. C'est l'engagement de notre baptême de garder une bonne conscience, restant loin du péché. Mais vous n'arriverez jamais par vous-même. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ qui libère. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous libère? Il y a beaucoup de gens qui fréquentent des églises. Souvent, ils ne sont pas baptisés. Et pourtant, ils connaissent tout. Mais pourquoi ils ne veulent pas se faire baptiser? C'est parce qu'ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Il faut s'approcher du Christ pour être libre. Le Christ disait, venez à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il a dit dans Matthieu 11, au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués d'être liés
par l'esclavage du péché, chargés par la culpabilité de nos fautes, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est terrible de connaître la vérité. Et au lieu d'avoir une bonne conscience, vous avez une conscience qui vous condamne, qui vous trouble. Je vous ai parlé récemment. Avant de venir en France, j'étais pasteur, mais j'étais obligé de travailler aussi parce que l'Église n'avait pas l'argent pour soutenir un pasteur. Et je travaillais dans une usine. J'avais fait le choix, j'avais pris la décision de témoigner à tout le monde. Même s'ils voulaient me mettre dehors, tant mieux, tant pis. Je voulais témoigner. Et je l'ai fait. Dans les usines, en tout cas dans cette usine-là, américaine, les gens étaient vraiment pervertis. Le langage, tout ce qu'on peut imaginer était abominable. Et il y avait plein de personnes qui ont commencé à se moquer de moi. Mais j'ai donné un petit tract de David Wilkerson à tout le monde. Le titre a été « Brûlé ». C'était le témoignage d'un homme brûlé physiquement. Et le Seigneur lui a montré au travers de cela qu'il avait besoin de se repentir, de devenir un vrai disciple du Christ pour ne pas subir le châtiment éternel. Peu de temps après avoir distribué cela à tout le monde, je l'ai fait avec les responsables et tout. L'usine a explosé. Une partie de l'usine a explosé. Et il y avait le feu tout autour des personnes qui se sont moquées de moi. Avec d'autres, nous sommes arrivés avec des extincteurs. Mais il y avait une douzaine de personnes qui avaient tellement peur après cet événement, ils ont démissionné, ils ont quitté l'usine. Un an plus tard, je suis dans la ville de Battle Creek, c'était dans le Michigan, et quelqu'un arrive, il m'a vu de loin, il court vers moi. Il avait une barbe et je ne le reconnaissais pas, cet homme. Mais il a dit, Alléluia, je voulais te voir. Mais je ne savais pas. Et il s'est présenté en disant qu'il était dans l'usine quand tout cela s'est déroulé. Il faisait partie des gens qui ont quitté l'usine. Et il m'a dit, je suis parti parce que chaque fois que je te voyais, je pensais à l'enfer. Et je savais que je n'étais pas en règle avec Dieu. J'étais loin de Dieu. Et il disait, et j'ai essayé de dormir, mais chaque nuit, c'était un cauchemar. Je te voyais. Et je pensais à l'enfer. Mais je me suis converti. Je fais partie de telle église, une église que je connaissais. Et il a dit, maintenant, je dirige un groupe de prière. Vous savez, Dieu veut
que nous puissions expérimenter le vrai bonheur. Pour moi, le vrai bonheur, c'est de connaître le Christ et de travailler pour le Christ, pour le salut des âmes, et de voir les âmes se convertir. La Bible déclare que si un seul pécheur se repent, les anges se réjouissent. Est-ce que vous avez gagné des âmes? Une âme depuis votre conversion. Est-ce que vous êtes un chrétien qui obéit? En fait, être heureux, être joyeux, c'est l'obéissance. C'est un choix d'obéissance. C'est un commandement de la part du Seigneur. Vous allez me dire peut-être, oui, mais vous ne savez pas ce que je subis. Je témoigne, je suis persécuté. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5, au verset 10? Enfin, lisons à partir du verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons chasser toute pensée mauvaise, toute convoitise. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Ça me parle parce que j'ai quelqu'un qui m'outrage régulièrement par des mails. Quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, pleurez, parlez aux autres de cela. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est un choix d'être heureux, d'être joyeux, toujours. La Bible nous dit dans Philippiens 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est Paul qui l'a écrit. Paul qui était flagellé, battu de verge, lapidé, laissé par la foule qui croyait qu'il était mort. Paul qui était trahi par de soi-disant croyants, qui avait toutes sortes de problèmes et de soucis, qui lui donnait toutes les églises qu'il avait commencées. Mais enfin, il se réjouissait dans le Seigneur, continuellement. Et il louait le Seigneur par le Saint-Esprit, en d'autres langues, dans son recueillement personnel. Et c'est un don pour tout vrai chrétien. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit et le parler avec le parler en langue. Être heureux est lié à nos habitudes, surtout à l'habitude d'être reconnaissant. Vous savez, il faudrait qu'on développe
l'habitude d'être reconnaissant envers les autres. Mais il faut surtout être reconnaissant envers le Seigneur. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ n'a pas cherché d'être couronné comme roi sur terre sans passer par la volonté du Père. Jésus-Christ s'est donné volontairement. Il existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé volontairement pour devenir un homme, pour être insulté, humilié, crucifié pour chacun de nous. C'était le plan du Père, qu'un innocent meure pour nous des coupables. Et tous ceux qui croient et qui deviennent de vrais disciples du Christ seront sauvés et bénis pendant les âges de l'éternité. Mais sommes-nous en train d'être obéissants? Vivons-nous dans le bonheur, dans la joie? Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, on loue Dieu en d'autres langues. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Mais ce n'est pas une seule expérience qui va nous aider. Il faut rester rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur continuellement. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il prépare pour nous pour les âges de l'éternité. C'est plus d'un choix. Il faut de la concentration sur tout cela. Il faut refuser d'être distrait par le monde et les choses dans le monde. La Bible déclare que c'est Jean dans 1 Jean chapitre 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire et détruire notre joie. Mais être joyeux est un choix d'obéissance. Et être reconnaissant continuellement, rendre grâce continuellement pour toutes choses, dans toutes les situations, c'est croire que Dieu a des raisons pour la souffrance. Vous savez, Étienne a été lapidé. En mourant, il a vu le ciel ouvert,
Dieu et Jésus-Christ à sa droite. Et il était rempli du Saint-Esprit. Il a pu passer par cela. Et même en demandant pardon pour les personnes qu'il mettait à mort. Est-ce que Dieu avait une raison pour cela? Est-ce qu'il y avait quelque chose de bon qui s'est passé par la mort de cet homme? Si vous lisez toute l'histoire, il y avait un jeune homme qui tenait les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. C'est celui qui par la suite est devenu l'apôtre Paul. Dieu a ses raisons. Et il faut parfois toutes sortes d'événements et de choses terribles pour que certaines personnes se convertissent. C'est le Saint-Esprit qui peut nous remplir de joie. Selon Romains chapitre 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est à nous de nous entretenir pour rester remplis du Saint-Esprit. Être dans le bonheur. Selon 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14, c'est le fait de ne plus vivre pour nous-mêmes. J'ai dit, c'est le fait de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et lui, il explique que pour vivre pour lui-même, il faut vivre pour les autres. Il faut entrer dans un ministère de réconciliation. Nous devons déclarer que Dieu, il faut être réconcilié avec Dieu par le Christ. Être heureux, comme j'ai déjà dit, c'est le fait de tout faire pour gagner des âmes. Que le Seigneur nous aide à gagner beaucoup d'âmes, afin de pouvoir nous réjouir avec les anges. Le bonheur, le vrai bonheur est lié au fait d'aider tout simplement les autres, les gens en détresse. Et il faut certainement soutenir l'évangélisation du monde. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Christ sont en grande détresse. Oui, il faut aider les gens qui n'ont rien à manger. Mais il faut surtout leur donner le pain de vie, le message du Christ qui sauve pour l'éternité. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26, nous lisons que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. C'est ça, la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand on oublie soi-même et qu'on pense aux autres, c'est là où se trouve le vrai bonheur. Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit? Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous transforme, qui transforme votre manière de penser, pour que vous n'ayez plus des désirs pour les choses du monde?
pour les choses qui vont disparaître? Est-ce que vous avez permis que son esprit vous donne la compassion du Christ pour les âmes? Venez à moi, il a dit. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je vous invite à fermer vos yeux, courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec Dieu et avec vous-même. Si vous deviez mourir à l'instant même, est-ce que vous seriez accepté par Dieu le Père, par le Christ? Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous avez fait le nécessaire? Les vrais chrétiens permettent que le Christ les change entièrement. Ils font tout pour avoir une bonne conscience et pour garder une bonne conscience. Oui, ils passent par un baptême biblique, par immersion totale, mais comprennent que c'est le fait de garder une bonne conscience, l'engagement du baptême qui va les sauver. Pendant que les yeux restent fermés, si vous n'avez pas une pleine assurance à l'égard de votre salut, mais vous voulez être un vrai disciple de Christ et vous voulez une pleine assurance par la présence du Saint-Esprit, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. J'imagine que la vaste majorité, merci, oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main, que ces personnes puissent entrer dans une relation réelle et profonde avec toi, que ces personnes aient l'assurance de leur salut, que ces personnes soient utilisées pour gagner des âmes, qu'elles puissent se réjouir en tout temps, qu'elles puissent savoir comment rester remplis de l'esprit, remplis de joie, remplis d'amour, en dépit de tous les problèmes, de toutes les tribulations, de toutes les persécutions. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te le demande. Je vous demande de répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je place toute ma confiance en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Seigneur Jésus, tu as accepté la souffrance, cette souffrance terrible de la croix. Tu étais sans péché. Mais tu t'es chargé de mes fautes. Tu as souffert pour mes fautes. Pour que je puisse être pardonné, transformé. Tu es ressuscité le 3e jour pour
pour ma justification. Le Père a accepté ton sacrifice pour moi. Je te remercie, Seigneur. Je désire que tu sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Je choisis de renoncer à moi-même, de renoncer au monde. Je veux te servir. Remplis-moi du Saint-Esprit. Aide-moi à être délivré entièrement de l'esclavage du péché. Que les mauvaises habitudes disparaissent. Que chaque jour, je sois un peu plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Je place tout à tes pieds. Maintenant, à votre place, priez à votre manière. Dans le silence de votre cœur, priez le Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur a dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Je vais demander au pasteur Amago de revenir et que les musiciens reviennent, qu'on chante un dernier cantique. Et pendant le cantique, si vous voulez la prière par l'imposition des mains, venez vers le devant. Avec foi en Christ. Si vous êtes malade, il peut vous guérir. Si vous avez besoin de prier pour une autre raison, il peut agir. Que tous se lèvent pour chanter et venez vers le devant si vous voulez la prière en particulier.